Nous allons travailler sur la notion de factorisation dans le calcul littéral. Alors avant de commencer, je vous mets à l'écran une vidéo dans laquelle on a travaillé sur la notion de développement dans le calcul littéral, et justement parce que la notion de développement, eh bien, on va en avoir besoin dans le cadre de la factorisation. Et je vous mets tout de suite un exemple de développement qu'on avait pu voir dans cette vidéo notamment, à savoir développer l'expression 6 fois x plus 5. Donc là, c'est de la distributivité. 6 fois x plus 5, ça devient 6 fois x plus 6 fois 5. Et on obtient l'expression 6x plus 30, puisque 6 fois x, ça fait 6x, et 6 fois 5, ça fait 30. Donc, 6x plus 30 est le développement de l'expression 6 fois x plus 5. Eh bien, factoriser, c'est le contraire. C'est-à-dire partir de notre résultat obtenu, 6x plus 30, pour revenir en fait sur l'expression de départ qui était 6 fois x plus 5. C'est-à-dire retrouver en fait l'expression qui par distributivité nous a conduit en fait à l'expression 6x plus 30. Au final, c'est faire marche arrière par rapport au développement qu'on a fait, à savoir que 6x plus 30 correspondait donc à 6 fois x plus 6 fois 5, et ce 6 fois x plus 6 fois 5 provenait de la distributivité faite sur l'expression 6 fois x plus 5. Et cette expression obtenue 6 fois x plus 5, c'est elle qu'on appelle la factorisation de l'expression 6x plus 30. Et donc la définition de la factorisation est la suivante. Factoriser une expression, eh bien, c'est la transformer en produit, c'est-à-dire en multiplication de plusieurs termes. Comme nous avons pu le voir dans l'exemple précédent, que je vous remontre ici, à savoir que l'expression 6x plus 30, eh bien, on l'a transformée en l'expression 6 fois x plus 5. C'est-à-dire que ici, dans 6x plus 30, nous avons une addition, une somme de termes, pour arriver en fait à une multiplication entre deux termes, le terme 6 et le terme x plus 5. Donc on a bien ici une forme, on appelle une forme d'ailleurs factorisée, qui correspond à la factorisation de l'expression 6x plus 30. Maintenant, comment a-t-elle pu se faire cette factorisation ? Par le fait que dans 6x et dans 30, eh bien, nous avons pu mettre en évidence un même multiplicateur commun dans 6x et dans 30, à savoir que 6x c'est 6 fois x et que dans 30 c'est 6 fois 5. Et ce multiplicateur commun dans les deux termes, eh bien, c'est lui qui va s'appeler le facteur commun dans notre processus de factorisation. Parce que justement, ce 6 fois x plus 6 fois 5 qui provient de la distributivité de 6 fois x plus 5, ce 6 qui apparaît ici, eh bien, on dira notamment qu'on fait une factorisation par 6. Et c'est cette factorisation par 6 qui nous amène justement à l'expression 6 fois x plus 5. Et nous arrivons alors à une règle ou un processus, en fait, un procédé dans la factorisation, avec la règle suivante, donc k fois a plus k fois b est égal à k fois, entre parenthèses, a plus b, k fois a moins k fois b est égal à k fois, entre parenthèses, a moins b, qui n'est rien d'autre, en fait, que la distributivité, mais écrite dans le sens inverse. Et qu'on pourrait, et qu'on a illustré même, dans l'exemple que je vous ai proposé, c'est-à-dire, vous voyez ici par exemple, 6 fois x plus 6 fois 5, on comprend bien que ça provient de la distributivité de 6 avec, entre parenthèses, x plus 5, mais quand on va faire de la factorisation, eh bien, on écrira que 6 fois x plus 6 fois 5 eh bien, est égal à 6 fois, entre parenthèses, x plus 5, au même titre que k fois a plus k fois b est égal à k fois, entre parenthèses, a plus b. Donc vous avez ici une factorisation par 6. Donc je vais vous proposer ici quelques exemples afin d'illustrer la factorisation. Et avant de commencer la factorisation des expressions a et b ici, je vous propose l'exemple suivant, à savoir factoriser l'expression 9x plus 18. Donc ici, je vous rappelle le principe, c'est de retrouver en fait l'expression qui par distributivité va nous ramener en fait au développement 9x plus 18. Donc pour ce faire, il faut comprendre que finalement, on va avoir un multiplicateur qui va agir sur des termes qui sont dans la parenthèse et qui vont nous faire apparaître le terme 9x
et le terme 18. Donc ce multiplicateur, eh bien justement, est commun aux deux termes 9x et 18. Et c'est là que la question arrive, est-ce qu'il y a un multiplicateur qu'on peut retrouver à la fois dans 9x et dans 18? Donc là, en connaissant ces tables, on sait que 9x, c'est 9 fois x, et on sait que 18, c'est 9 fois 2. Donc là, on voit notre multiplicateur commun qui arrive, qu'on va appeler d'ailleurs le facteur commun, et cette expression que nous avons ici provient en fait de la distributivité de 9 avec l'expression, mais justement, ce qui n'a pas été souligné, vous voyez, le 9, ici je l'ai souligné, et donc ce qui nous reste, c'est le x plus le 2. C'est le x plus le 2. Et nous avons ici la forme factorisée, ou si vous préférez la factorisation par 9, de l'expression 9x plus 18. Donc maintenant, factorisons l'expression a égale 7x au carré plus 14x. Tout d'abord, le premier travail à faire est de trouver un multiplicateur qu'on pourrait retrouver à la fois dans 7x au carré et dans 14x. Et un multiplicateur qu'on peut trouver, c'est 7. Parce que 7x carré, c'est 7 fois x au carré, et 14x, c'est 7 fois 2x. Donc notre multiplicateur commun ici étant 7, eh bien cette expression se factorise par 7 et devient a égale 7 fois, entre parenthèses, x au carré plus 2x. Et dans le principe de la factorisation donnée notamment dans la règle que vous avez ici, où on a k fois a plus k fois b égale k fois a plus b, l'intérêt de souligner ce qu'on appelle le facteur commun, eh bien, ça nous permet de voir déjà ce qu'il faudra réécrire dans la parenthèse. À savoir que k fois a plus k fois b, ça devient k fois entre parenthèses a plus b. Donc ici, a égale 7 fois x au carré plus 7 fois 2x, en soulignant le facteur commun qui va venir donc justement devant ici, dans la parenthèse, nous allons retrouver en fait, en lisant de gauche à droite, eh bien, ce qui n'aura pas été souligné, c'est-à-dire x au carré plus 2x. Et voilà donc faite notre première factorisation de l'expression a par le facteur commun ici qui est 7. Mais notre factorisation peut aussi changer si on change de multiplicateur commun. Il se trouve que dans 7x carré et 14x, il y a un autre multiplicateur caché qu'on peut trouver, c'est 7x. Effectivement, 14x par exemple, c'est 7x fois 2. 7x au carré, c'est 7x fois x. 7x fois x, ça correspond bien à 7x au carré. Et donc, on peut faire apparaître un nouveau facteur commun qui est ici 7x que j'ai souligné. Et donc, on peut utiliser le processus de factorisation. Donc, devant, on va mettre le facteur commun qui est 7x. Et dans la parenthèse, on va réécrire ce qui n'aura pas été souligné, c'est-à-dire le x plus le 2. Donc, ça devient 7x facteur 2, x plus 2. Voilà une autre factorisation possible de l'expression. Nous poursuivons notre factorisation avec l'exemple B, dans lequel ici nous avons trois termes, 8x au carré plus 12x plus 24. Et donc, le principe va être le même, à savoir trouver cette fois-ci dans les trois termes s'il y a un multiplicateur commun à 8x carré, 12x et 24. Or, il se trouve que 8, 12 et 24 sont notamment dans la table de 4, puisque 8x au carré c'est 4 fois 2x au carré, 12x c'est 4 fois 3x, et 24 c'est 4 fois 6. Donc, notre facteur commun c'est 4, qu'on peut souligner. On vient le mettre devant une parenthèse dans laquelle nous allons mettre les autres termes, 2x au carré plus 3x plus le 6. Voilà notre factorisation de l'expression 8x carré plus 12x plus 24 par le facteur commun qui est ici 4. Et on remarque bien évidemment que si jamais on voulait développer, parce qu'on ne le fera pas puisque là on demande de factoriser, mais on pourrait développer afin de voir justement qu'on ne s'est pas trompé, eh bien en faisant la distributivité de 4 avec les trois termes qui sont ici, on retrouve bien évidemment l'expression B. Toujours est-il que notre factorisation par 4 est ici, puisqu'on a bien une multiplication entre un terme et un autre. Alors je vous propose maintenant en exercice de factoriser les expressions 12x moins 15, 8x carré plus 3x, 5x moins 35x carré, avec à chaque fois un facteur commun qui vous est indiqué. Donc on factorisera 12x moins 15 par 3, 8x carré plus 3x par x, et 5x moins 35x carré par 5x. Voilà, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez, vous avez la correction juste après.
Donc l'expression 12x moins 15 eh bien, peut se factoriser par 3 puisque 3 est un multiplicateur qu'on peut retrouver dans 12x et dans 15, à savoir que 12x c'est 3 fois 4x, 15 c'est 3 fois 5, donc on souligne notre facteur commun et cette expression eh bien, provient de la distributivité de l'expression 3 fois 4x moins 5. Donc on factorise par 3 et ça devient 3 fois 4x moins 5. Pour le B, 8x carré plus 3x, eh bien, on factorise ici par x, puisque 8x au carré peut s'écrire x fois 8x, 3x peut s'écrire x fois 3. Donc on fait apparaître notre facteur commun ici qui est le terme x, qui par factorisation devient devant, et dans la parenthèse, eh bien, on réécrit ce qui n'a pas été souligné, à savoir 8x plus 3. Enfin, pour le troisième exemple, 5x moins 35x carré, factorisation par 5x. Alors 35x au carré, il faut savoir que c'est 5x fois 7x, parce que 5 fois 7 ça fait 35 et x fois x ça fait bien x carré. Donc 35x carré provient de 5x fois 7x. Maintenant 5x, il se trouve que c'est 5x fois, ah oui, quand on fait de la factorisation, il faut impérativement trouver nos multiplicateurs. Donc le 5x, il faut écrire que c'est 5x fois 1. 5x fois 1, ça fait bien 5x. Donc, on souligne notre facteur commun qui est 5x, on le met devant, et dans la parenthèse, on écrit donc de gauche à droite ce qui n'a pas été souligné, c'est-à-dire 1 moins 7x. Voilà la factorisation de l'expression 5x moins 35x carré par le facteur commun 5x.